ton micro. Il y a eu un petit bug, désolé. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Rayonnance TV. Bonsoir. Il y a eu un petit bug, désolé. Ah non, attends. Bonsoir. Il y a un problème. C'est bon, je crois que c'est réglé. Il devait y avoir une double fenêtre d'ouverte. Donc, bonsoir Marie-Odile Senso. Bonsoir Amélie. Qui vient ce soir pour une conférence dont le thème est « Comment vivre l'actuelle crise organique pour une vie intérieure divine ». Donc, Marie-Odile, tu es Canal, fondatrice du site internet unitéjessuis.com et d'une chaîne YouTube qui porte ton nom. Le 17 janvier, tu as canalisé l'intelligence du virus Corona. Ce virus t'a rappelé sa mission initiale consistant à aider l'humanité à élever sa conscience au-dessus du brouillard dans lequel elle est plongée depuis des millénaires. Selon toi, détourné de sa fonction première, le Corona a maintenant besoin de personnes conscientes du jeu en cours pour être reprogrammé et accomplir sa mission d'origine. Tu le dis, avec tous les artisans de lumière volontaires, nous pouvons procéder à ce grand retournement qui permet de quitter la peur, d'installer la confiance et de laisser les transformations de l'espèce humaine se faire. C'est alors que la Covid, donc la crise organique pour une vie intérieure divine, devient un véritable levier pour l'élévation des fréquences du corps de chair en lien avec l'ouverture de la conscience à la nature divine de chaque humain. Voilà. Tu l'as dit. Un grand programme ce soir. Alors Marie-Odile, avant de commencer la conférence, on va suivre les bonnes habitudes. Donc, je vais saluer le chat avec toi. Bonsoir Alexia, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Anne, bonsoir Meslin, Julien, Josette, Céline, Catherine et toutes les personnes présentes ce soir et celles qui nous regarderont en replay. Je salue aussi toutes ces personnes qui sont là et qui nous font l'honneur, la gentillesse d'être avec nous. Merci Marie-Odile. Donc, par où commencer? Donc, le 17 janvier, Marie-Odile, tu as donc reçu en canalisation l'intelligence du virus Corona. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, ça faisait déjà quelques jours que j'avais la sensation que le virus, qui est donc une intelligence subtile et qui est manifestée au travers de l'être qui est venu visiter la planète là, depuis 2 ans, que le virus avait besoin de trouver sa véritable fonction. C'est-à-dire que depuis 2 ans, il occasionnait des maladies, il était le prétexte d'un certain nombre de peurs, il a été aussi le support d'un certain nombre de décisions pour la gestion de nos sociétés, avec des restrictions de liberté, avec des injonctions à des ordres de santé qui correspondent plus ou moins à ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas d'ailleurs. Et il y avait nécessité, me semble-t-il, de se souvenir que virus, bactéries, microbes sont en réalité des alliés pour la croissance de la conscience de l'humanité. Et là, particulièrement, depuis quelques jours, je sentais qu'il y avait nécessité de retourner l'effet délétère du virus pour en voir les effets de croissance, en fait. Et j'étais en partie animée un séminaire dans le Tarn avec Élodie, l'amie qui m'accompagnait, et dans la voiture, tout à coup, je sens le virus qui veut nous parler. Il faut dire que Élodie, qui était avec moi, était un peu malade à cause du virus. Et donc, je dis, on va regarder ce qu'il veut dire, puisque quand même, puisqu'on s'est canalisé, on va y aller, on va les regarder. Et tout à coup, je sens que oui, là, il va avoir des choses à nous dire. Et donc, quand je commence l'émission que je fais tous les jours sur mon antenne YouTube, c'est lui qui se présente. Et au travers des questions qu'Élodie pouvait me poser, j'ai pu obtenir les réponses, en fait, sur la mission initiale de cette intelligence, ce virus qui est une intelligence, qui a été, on peut dire, mandaté par la conscience humaine, par l'entité spirituelle humanité, pour aider les humains à faire un saut de conscience, pour aider les humains à se rapprocher de leur moi divin, d'aller plus loin dans leur processus d'unification. Et c'est ce que nous disait le virus. Il nous disait, voilà, je crée en vous des crises à l'intérieur de vous, des crises physiques, notamment il y a des endroits du corps où je provoque une certaine douleur, disait le virus, mais c'est pour aider à mieux évacuer des traumas anciens, et c'est pour aider à construire le nouveau corps humain qui doit émerger de la conscience humaine beaucoup plus unifiée que ce qu'elle n'est aujourd'hui.
Tu vois, c'était un peu le propos du virus ce jour-là. D'accord, donc c'est une canalisation en fait qui t'est tombée dessus. Tu n'as pas cherché à le canaliser, c'est venu à toi en fait. À ça, on peut dire que ça m'est tombé dessus et Ouais. c'était très étonnant parce que bon, c'est pas la première fois que j'avais en canalisation des informations sur virus, microbes et bactéries. J'avais déjà eu en juillet 2019, je crois, une canalisation sur ça où le monde spirituel nous avertissait. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que de le voir 2 ans après, j'ai vu qu'il y avait eu un avertissement du monde spirituel. On ne savait pas alors ce qui allait arriver, puisque c'est arrivé quelques mois plus tard. Et le monde spirituel nous avertissait que virus, microbes et bactéries étaient les alliés des humains pour les modifications nécessaires dans le corps et dans la conscience. Donc ça m'est tombé dessus, mais avec joie, avec une grande joie, parce que ça faisait déjà quelques jours que j'avais traduit le nom de cette maladie qui fait rage sur la planète, et je l'avais bien traduit. J'avais trouvé un nouvel acronyme à cette maladie qui est donc crise organique pour une vie intérieure divine. Et c'est vrai que tout à coup, ça prenait sens, tout prenait sens. Oui, parce que ce que tu nous invites aussi à comprendre, c'est que justement, même si la situation est compliquée, même si c'est difficile, même si c'est anxiogène, même s'il y a beaucoup de choses qui se réveillent chez les uns et les autres, ça a un but divin, en fait. Absolument. Voilà, ça sert un but. Il y a un but de croissance. Et comme nous sommes encore dans la dualité, c'est-à-dire deux polarités qui semblent s'opposer, mais qui en réalité sont complémentaires, donc la polarité esprit et la polarité matière, quand l'esprit vient apporter quelque chose, il se peut que la matière le traduise de façon souffrante, de façon, on peut dire, visiblement délétère, alors qu'en réalité, il y a à regarder le sens caché de tout ça et à regarder comment il est probable que nous traduisons cette information qui arrive d'une façon humaine et non pas en le voyant dans son origine divine. Et c'est pour ça que quelquefois les événements qui arrivent nous paraissent être des obstacles alors qu'ils sont des opportunités, alors qu'ils provoquent une crise de nature à stimuler la conscience, à s'interroger et à chercher le sens. Et c'est quoi le sens? C'est chaque humain est invité à tout instant à donner un sens à son existence. Et pour pouvoir donner un sens à son existence, il y a lieu de savoir où nous sommes. Est-ce que nous sommes dans un monde de matière ou est-ce que nous sommes dans un monde spirituel manifesté en densité? Et ce n'est pas tout à fait la même façon de se comporter selon que nous répondons que nous sommes un être de matière ou que nous sommes un être spirituel. Et la crise qui est vécue actuellement sur la Terre vient nous questionner sur qui sommes-nous et quel monde voulons-nous pour demain? Est-ce que nous voulons un monde de matière qui s'en va vers le transhumanisme, vers le fameux nouvel ordre mondial qui organise la vie des citoyens à partir des États et à partir d'un comportement extrêmement surveillé? Ou bien est-ce que nous voulons être des dieux incarnés, des êtres divins, souverains, qui décidons pour nous-mêmes de la manière dont nous allons créer le monde dans lequel nous voulons vivre? Est-ce que nous sommes un être de matière, condamné à vivre dans la densité et la dualité, ou est-ce que nous sommes un être spirituel chargé de créer le monde qui lui convient à partir de sa divine volonté? Pour moi, cette crise, c'est ça, sa vocation. Elle invite au choix, à la séparation des eaux. Tu sais, à ce moment où l'être humain doit prendre la responsabilité du choix du monde qu'il veut pour lui-même et pour ses enfants. Justement, dans la présentation de cette conférence, tu parlais de quitter la peur afin de laisser donc les transformations humaines se faire. Alors déjà, comment sortir de la peur? Peut-être que tu as des clés. Et quelles transformations pourraient s'opérer si nous le faisions? Ah oui. Alors, c'est clair que la peur est, on peut dire, ce qui s'oppose à l'amour. Si je veux vivre l'amour, il me faut cesser de donner la priorité à la peur. Donc, alors, on peut regarder ce qu'est la peur. C'est quoi la sensation de la peur? C'est une émotion, la peur, qui est provoquée en principe par la perception d'un danger. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui fait que la vie humaine est
est une expérience qui se présente avec de multiples dangers. C'est quoi ce qui est perçu comme un danger, un péril pour l'être humain? Alors, la plupart des gens disent que ce qui est le plus grand danger, c'est la mort. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je pense que le plus grand danger pour l'être humain, c'est la vie. C'est-à-dire que ce qui fait le plus peur à l'être humain, c'est pas de mourir. Ça, quelque part, c'est un grand soulagement, la mort. C'est la fin d'une expérience qui nous a obscurcis, qui nous a plongés dans l'obscurité, qui nous a fait perdre notre intelligence divine et qui nous a réduit à quelque chose qui a perdu sa puissance. Et ce qui fait vraiment très très peur à l'être humain, c'est d'être condamné à vivre et d'être condamné à s'ennuyer, à assurer sa survie, à maintenir son corps en bonne santé, à essayer d'avoir des relations avec les autres. Ça, c'est extrêmement compliqué. C'est évidemment source d'un certain plaisir, mais c'est aussi une très grande angoisse. Et donc, effectivement, l'être humain, d'abord, il a peur de la vie. Et il a peur de la vie pour une raison essentielle, c'est qu'il se croit coupé de la source infinie qui l'a propulsé sur la terre. En fait, l'être humain, tout comme il a été expulsé du ventre de sa mère, se croit chassé du paradis spirituel qui est sa véritable maison, qui est son véritable pays. J'appelle ça le pays de je suis, parce que l'être humain, dans sa dimension spirituelle, pour moi, je l'appelle je suis. Et donc, j'appelle ça le pays de je suis. Et tout à coup, l'être humain croit qu'il est chassé du pays de je suis et qu'il est privé de toutes les ressources spirituelles qu'il avait quand il était pur esprit. La puissance, l'amour, la sécurité, la satisfaction des besoins dans la matière, mais de tous les besoins psychiques. Et l'être humain, se croyant coupé de la source, a cette impression qu'il est en danger permanent parce qu'il va manquer de tout ce dont il a besoin pour assurer sa survie psychologique et physique. Et donc, pour pouvoir... Excuse-moi, je te coupe, Marie-Odile, mais juste pour être bien sûr, toi, tu parles du moi supérieur. C'est ce moi supérieur-là qui a peur de la vie. Hein, c'est pas le moi incarné. Ce sont vraiment celui deux qui a états peur de la vie, différents. c'est le moi humain. C'est le moi humain qui a peur de la vie. Le moi supérieur, que moi j'appelle le je suis, il a peur de rien. Il est sécurité, il est amour, il est ressource. Si tu veux, le moi divin, l'être spirituel que nous sommes, ne connaît pas la peur. Il est amour. Et donc, amour et peur ne font pas bon ménage. Par contre, c'est le moi humain, celui qui dit je, tu vois, qui est celui qui porte la conscience de cette incarnation, c'est celui-là qui est confronté à la peur parce qu'il se croit coupé justement de son moi supérieur, de son être suprême. Il se croit séparé, comme il a été séparé du placenta qui le nourrissait dans le ventre de la mère. Et donc il se dit, mais je suis là, mais je ne sais pas vivre en fait, je ne sais pas vivre sur la terre. Il faut que je respire, il faut que je mange, il faut que je me réchauffe, il faut que je me mette en sécurité, mais je ne sais pas faire. Et de fait, quand on arrive et qu'on sort du ventre de notre mère, qui que nous soyons, nous ne sommes pas finis. Nous ne sommes pas équipés pour vivre. Nous sommes dépendants de quelqu'un d'autre. Et cette dépendance, elle nous fragilise, elle nous rend vulnérables. Et c'est ce qui fait que nous sommes sans arrêt en danger quelque part. Et c'est ça qui fait que la peur s'installe, parce que comme nous avons été coupés organiquement de notre placenta, et donc sortis du milieu du liquide amniotique et de l'utérus de la mère, nous croyons que de la même manière, nous sommes expulsés du paradis spirituel d'où nous nous sommes conçus, d'où nous sommes partis pour exister, pour sortir de l'essence divine, exister, sortir de l'essence divine pour la manifester ici dans la densité. Et ça fait très peur. Et donc, tu me disais comment faire pour vaincre la peur? Eh bien, se souvenir que jamais, 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 nous ne sommes séparés de l'esprit qui nous a fabriqués, qui a voulu exister à travers nous. Et quand je regarde ma main, je regarde mon moi divin. Quand je regarde ce corps, je regarde mon moi divin, je regarde mon moi supérieur, je regarde mon je suis. Parce que s'il n'y avait pas de je suis, il n'y aurait pas ça. Ça, c'est une manifestation de l'esprit. Et donc, quand je sais cela et que je sais que j'ai emmené avec moi le pays de je suis et que je continue, si je le décide, de vivre dans le pays de je suis, dans le pays de l'esprit, alors
je sais que je suis fournie en permanence pour tous mes besoins. Je suis en permanence en capacité d'aller chercher toutes les ressources dont j'ai besoin, qu'elles soient psychiques ou physiques, pour vivre mon expérience terrestre. Voilà. Et donc, de ce fait, je peux ne plus avoir peur. Je me souviens que je suis esprit. Tu vois, on peut le faire ensemble si tu veux, là. Tout à coup, si tu as envie, hein, Mais bien sûr, évidemment. Quelle avec question. l'assemblée qui est là, on peut ensemble faire l'expérience de la complétude. Tu vois, du je suis à l'intérieur de nous, qui fait que là, dans l'instant présent, ici et maintenant, l'esprit qui est dans toutes mes cellules est là à ma disposition, il me remplit. Et là, je ne manque de rien. Je suis en sécurité totale. Je suis même la sécurité absolue. Tu vois, c'est une fréquence. C'est une fréquence que je peux accueillir dans mon corps si, avec ma conscience, je reconnais l'être divin qui est dans le noyau de toutes mes cellules, partout, cet être divin. Et puis, il est là aussi dans mon corps éthérique, il est là aussi dans mon corps astral, il est là autour de moi. Je suis dans la matrice divine et la matrice divine, l'information de cette matrice divine est en moi. Et là, je peux m'affranchir de toutes les croyances selon lesquelles je serais coupée de la source. La source circule en moi et je suis sécurité. Je n'ai plus du tout besoin d'avoir peur, il n'y a plus aucun danger, car l'être divin que je suis vit là, dans ce corps de chair, et il n'y a aucune séparation. Il y a une continuité parfaite entre je suis, l'esprit donc, et sa manifestation ici. Je suis manifestation de l'esprit, et donc je suis esprit. C'est ce dont tu me parlais tout à l'heure, la conscience de soi. Tu voulais parler justement de l'importance de cette prise de conscience et des comportements que l'on adopte. Absolument, parce que ce qui me semble important dans cette existence, c'est la conscience, justement. Ce que je suis, l'être divin fait, c'est qu'il nomme de ce pays de je suis un ambassadeur pour vivre sur la terre et le représenter. Tu vois, comme il y a un ambassadeur de France en Argentine, eh bien, on peut dire que l'esprit, le pays de l'esprit, nomme un ambassadeur sur la terre en se manifestant par le biais d'Amélie, par le biais de Marie-Odile. Et donc, Amélie, tu es un ambassadeur du pays de l'esprit. Et donc, ce qui va compter, c'est la conscience que tu as de ton mandat de représenter l'esprit sur la terre et la conscience que tu as du contrat que tu es amené à exécuter en étant ambassadeur du pays de l'esprit dans la matière. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une ambassade à gérer, c'est ton corps, et tu vas avoir du personnel à gérer. Le personnel qui travaille en ambassade, c'est ta personnalité. Et donc, toi, en tant qu'ambassadeur, tu vas devoir composer avec le bâtiment dans lequel tu vas vivre et dans lequel tu vas accueillir un certain nombre d'informations, un certain nombre d'expériences, et tu vas devoir composer avec le personnel qui va faire ton travail, qui va travailler pour toi, notamment en étant en relation avec les autres êtres, les autres ambassadeurs du pays de l'esprit. Ce personnel, c'est lui qui va faire du courrier, c'est lui qui va passer des coups de téléphone, qui va organiser les repas, qui va, tu vois, vivre les émotions, les sentiments, les pensées. Ça, c'est ton personnel, c'est ta personnalité. Et la personnalité, elle est au service de l'ambassadeur. Elle est là pour que l'ambassadeur puisse s'acquitter de sa mission de représenter l'esprit sur la terre. Et donc, l'ambassadeur, lui, il va avoir à prendre les enseignements de tout ce qui se passe dans le bâtiment. Donc, il va devoir être conscient de tout ce qui se passe dans le corps. Il va devoir être conscient aussi de tout ce que le personnel de son entreprise, l'ambassade, fait. Et donc, il va être l'ambassadeur, donc la conscience, qui est aussi instance de décision, mais la conscience va devoir capitaliser tout ce qui est fait par le personnel de l'ambassade. C'est-à-dire toutes les relations que le personnel va avoir avec l'extérieur, toutes les expériences de sentiments, d'émotions, de pensées, d'appartenance à des groupes, d'identification. Tout ça, c'est le personnel de l'ambassade qui va le vivre et l'ambassadeur doit, lui, demander des comptes rendus en permanence de ce qui est vécu par le personnel. Et c'est ainsi que l'ambassadeur va capitaliser
les fruits de l'expérience vécue sur la Terre pour pouvoir rendre compte à son pays d'origine de tout ce qu'il a vécu. Ben, c'est ce qui se passe dans une incarnation humaine. Le je suis nomme je, celui qui va dire je me lève, je vais voir un tel, je fabrique telle chose, c'est je, donc c'est l'ambassadeur qui décide des actions qu'il va mener et il va mobiliser et son corps et sa personnalité pour mener à bien tous les projets qui sont décidés. Et c'est ensuite donc le fruit de ces expériences qui est capitalisé dans le je, dans la conscience, et c'est ce je qui est chargé donc de rendre compte au pays de je suis de tout ce qui s'est passé. Et c'est de cette manière-là que l'esprit, le divin, peut grandir. Il grandit grâce à l'expérience qui est faite sur la terre par les ambassadeurs qu'il a mandatés. Et c'est pour ça que la conscience est très importante. Et donc, plus je suis consciente que je suis un être spirituel, plus ça m'invite à me comporter en tant que tel. Parce qu'un des trucs qui rend l'ambassadeur très malade, et notamment son ambassade qui a beaucoup de fissures, quand le corps commence à aller mal, c'est quand il y a une différence entre ce que je sais de moi, ce que je sais que je suis, et la manière dont je me comporte. S'il y a un hiatus entre ces deux choses, la conscience de moi et le comportement que je mets en œuvre, alors il y a conflit en moi, et c'est là, dans ce conflit, que vient se loger le virus, la bactérie, le microbe ou autre chose, de la dépression, etc. Tu vois, ça veut dire quand il y a une incohérence, il y a une petite faille dans le système, alors cette faille, pour être comblée, va attirer quelque chose d'extérieur à elle et à l'ambassadeur et qui va être une pathologie. Et c'est pour ça que la conscience est si importante et la cohérence entre ce que je sais de moi et la manière dont je vis, elle est très importante. J'ai vu dans le chat, justement, il faudrait que je le retrouve, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ce soir. Alors attends, je vais essayer de le retrouver, un commentaire intéressant là-dessus. Voilà, celui de Meslin Myriam. Pourtant, la vie est un jeu et c'est des expériences que l'on a choisies. Si l'humain reste simple et ne se complique pas la vie, cette vie est super belle. Est-ce que finalement, quand tu dis, voilà, retrouver quelque part sa divinité intérieure et justement être, comment dire, assumer son rôle d'ambassadeur, est-ce que c'est pas finalement ne pas trop se prendre la tête et être simple? Ben pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'écrire Myriam, hein. Pour moi, ce qui guide l'ambassadeur qui se souvient qu'il est esprit, c'est la joie et la simplicité. Ce qui entrave la joie et la simplicité à laquelle nous sommes conviés par notre je suis, c'est la complication apportée par le système cognitif, par le mental. C'est que les émotions sont esquivées et non pas rencontrées et que nos besoins profonds ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire que dès que je n'écoute plus mon ressenti, dès que j'échafaude des idées, des projets avec le mental, je n'ai plus la ressource du divin, ma vie devient beaucoup moins joyeuse et par conséquent, c'est assez lourd à vivre et ça n'est pas agréable. Et je suis totalement d'accord avec Myriam quand elle dit que la vie peut être belle. Moi, je suis vraiment d'avis que la vie est belle. D'ailleurs, je peux témoigner que ma vie, elle est super. Moi, j'aime beaucoup la vie que j'ai aujourd'hui, mais aujourd'hui, je compte 65 années d'existence dans ce corps. Mais je peux te dire, Amélie, que ça n'a pas toujours été simple et joyeux. Parce qu'il y a eu tout un moment dans ma vie où j'étais très intéressée par toute l'activité mentale et par la pensée. Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, la vie, elle était compliquée. La vie, elle avait beaucoup de peur parce que le mental n'était pas en capacité de satisfaire le besoin de sécurité que j'avais, malgré tous mes calculs et mes stratagèmes. Et donc, c'était beaucoup moins joyeux. Qu'est-ce qui m'a appris à vivre une vie belle, pour reprendre les termes de Myriam? Ce qui m'a appris à vivre la vie belle, c'est d'écouter mon ressenti, de savoir ce qui est bon pour moi, c'est-à-dire ce qui me correspond, ce qui est en phase avec la volonté divine que je suis me fait connaître au travers de mes élans, de mes intuitions, de ce qui est joyeux, de ce qui est simple et qui se met en œuvre sans calcul, avec énormément de fluidité. Mais ça m'a demandé d'apprendre à renoncer à être l'humaine costaud
que je croyais que je devais être, parce que mon formatage humain me faisait croire qu'il fallait que j'organise les choses, que j'anticipe, que je contrôle, alors que pas du tout. Bien sûr, il y a des compétences à mobiliser. Bien sûr, il y a des choses à savoir. Bien sûr, il y a comment dire, des comportements adaptés à mettre en œuvre. Mais pour que la vie soit belle, pour reprendre le terme de Myriam, il y a lieu d'accepter cette intuition venue de je suis qui me dit voilà ce qui va être intéressant pour faire grandir le divin et que tu dois m'apporter pour que moi je fasse grandir le divin pour le monde entier, pour les univers tout entiers. Justement, je vais afficher la question de Kayla qui s'interroge des personnes qui n'ont pas conscience justement de ce rôle-là. Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Alors, bien sûr que tout le monde n'a pas la conscience qu'il est un être divin. Et parfois, la personne qui ne se reconnaît pas être divin, elle a pu aussi faire un choix. Moi, toute une période de ma vie, je me voyais un être de matière. J'étais une pensée dans de la matière. Jusque de mes 14 ans, parce que moi j'ai eu une éducation religieuse que j'ai rejetée à l'âge de 14 ans, et j'ai construit toute ma vie qui préparait ma vie d'adulte sur un mode matérialiste et cognitif. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était le monde de la pensée, du raisonnement. Ce que je détestais, c'était le corps. Ce que je détestais, c'est tout ce qui était religieux, spirituel, etc. La pensée et la matière, c'est-à-dire l'espèce de survie dans la matière, seul cela avait de la réalité pour moi. Et donc, quelque part, je peux dire que c'est pas que je manquais de la conscience de la spiritualité, mais j'avais fait un choix que ce que je connaissais de la spiritualité ne correspondait pas à ce que je désirais pour moi. Et puis voilà, c'est pas qu'un beau jour, en 1986, tchac, ouverture de conscience. Ouverture de conscience à l'être spirituel que je suis. Et là, pour le gros chantier, le grand chaos, me voilà obligée de revoir tout ce que j'avais cru vrai et solidement vrai dans ma vie. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'accueille cette expérience, je la mets dans ma conscience et je prends une nouvelle décision. Et ma nouvelle décision, c'est je suis un être spirituel venu faire l'expérience de la matière. Et ça ne veut pas dire qu'avant, je n'étais pas consciente, mais ma conscience avait décidé de la nature de mon être, tandis qu'aujourd'hui, ma conscience a décidé encore une fois, de la nature de mon être et d'une nature spirituelle. Et moi, j'ai vécu, par exemple, j'ai eu des enfants et mes 2 enfants n'ont pas du tout de vision spirituelle du monde et pourtant, ils sont informés. C'est pas qu'ils ne sont pas c'est pas qu'ils ne sont pas conscients que la possibilité d'être spirituel existe, c'est qu'ils n'ont pas fait ce choix. Et là, c'est le libre arbitre de l'être humain. Ce je, cet ambassadeur, quand il arrive sur la Terre, il peut décider d'oublier le pays d'où il vient et de devenir le citoyen du pays où il est, c'est-à-dire un terrien, et c'est sa décision. Et un terrien, c'est t'es rien, dis donc, t'es rien du tout. C'est intéressant. Ah, c'est un des plus grands questionnements justement en spiritualité, et tu en parles, le libre arbitre justement. Ouais. Voilà, donc pour toi, quand nous avons vraiment même dans cette histoire-là, et c'est peut-être en effet c'est le plus grand des enjeux, c'est de quelle manière en fait nous allons le vivre, et est-ce que nous allons réussir à transcender, est-ce que nous allons faire émerger de nouveau. Et justement, par rapport à ça, j'aurais une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses du terme apocalypse pour définir ouais. Moi, j'adore ta question, Amélie. Ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que je considère que ce que nous vivons avec la crise organique pour une vie intérieure divine est une des modalités de l'apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire apocalypse? Ça veut dire révélation. Révélation de la vérité qui jusque-là était cachée. Et cette révélation de la vérité, pour moi, c'est la révélation de la nature spirituelle de l'homme. Et ce que nous vivons actuellement nous montre toutes les limites d'une vision matérialiste du monde. C'est-à-dire qu'avec une vision matérialiste du monde, certes, il y a des découvertes, certes, il y a la possibilité de soigner des maladies, certes, il y a la possibilité d'augmenter des compétences, certes, il y a la possibilité peut-être d'être un peu plus heureux,
encore qu'il faut le voir, sur quoi on base la notion du bonheur, mais en réalité, tant que nous n'avons pas vu que nous sommes un être spirituel, eh bien, pour moi, nous allons souffrir. Et l'Apocalypse, elle est là pour soulever le voile qui était posé sur cette vérité de l'être spirituel qui a involué dans la matière. C'est-à-dire que dans sa nomination sur la terre, il s'est limité, il s'est mis des œillères à ce qu'est la terre. Il a donc omis de considérer l'esprit qui le constitue de toute éternité et qui est là. Et donc, ça veut dire aussi que quand on a du libre arbitre. Le libre arbitre, pour moi, c'est assez simple, c'est très binaire. C'est est-ce que je dis oui à l'être spirituel que je suis ou est-ce que je dis non à l'être spirituel que je suis? Pour moi, le libre arbitre, il se contente de ça. En fait, le libre arbitre, c'est pas la même chose que la liberté. La liberté, pour moi, c'est la possibilité qui est donnée à l'être humain d'engager son énergie dans le choix qu'il a fait. C'est pas non plus l'absence de contrainte, parce que avoir un corps, c'est une contrainte. Il faut s'habiller, il faut se laver, il faut respirer, il faut manger. Donc, l'absence de contrainte, c'est une utopie de la pensée. Ça, c'est la pensée qui voudrait nous faire croire qu'avec plein d'argent, avec plein de mécanique, on pourrait avoir de moins en moins de contraintes. Pour moi, ça, c'est pas tout à fait exact. C'est autre chose. Ça, c'est un peu la toute-puissance. Ça, c'est de la toute-puissance de l'enfant. Donc, la liberté, c'est cette possibilité d'engager son énergie dans les choix que nous faisons, mais le libre arbitre, c'est juste la possibilité qui nous est donnée de dire non à l'esprit que nous sommes ou de lui dire oui. Et dès que je dis oui à l'esprit que je suis, alors je peux exercer ma liberté, c'est-à-dire mettre d'autant plus facilement de l'énergie dans les choix que m'inspire je suis et qui va me donner à profusion toute l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser les projets qui sont les miens. Et c'est pour ça le libre arbitre, pour moi, c'est vraiment la question centrale aujourd'hui. Qui sommes-nous? Sommes-nous un être spirituel? Sommes-nous un être de matière? Et quel monde nous voulons pour demain? Et ce que nous voulons comme monde dépend profondément du choix que nous faisons de nous reconnaître esprit ou de ne pas nous reconnaître esprit. Alors, on y a tous été confrontés au même moment. Ça a été simultané. C'est ça qui est incroyable dans cette crise, plus que dans aucune autre. Bon, il y a eu des guerres, mais tu vois, à différents... si tu veux d'ailleurs, on en reparlera juste après, parce que je vois que dans le chat, on parle beaucoup de l'Ukraine, sujet d'actualité principal. Et justement, ça aussi, on pourrait le voir comme un sacré bouleversement, parce que ça a un retentissement mondial, du coup, cette histoire-ci. Mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'on s'est retrouvé tout le monde entier en même temps, dans la même, avec le même choix en fait à faire. Pour toi, c'est quoi le message derrière ça? Pourquoi est-ce que c'est tout le monde au même moment qui doit se questionner sur son libre arbitre? Bah, tu sais que moi, enfin, tu sais peut-être pas d'ailleurs, mais je vais te le dire. Moi, je suis très en phase avec l'enseignement qu'a transmis Sri Aurobindo et sa compagne, Mira Alfassa, mère, et Satprem, qui a été le compagnon d'écoute de tout ce que mère avait à transmettre à l'humanité. Et une des grandes phrases de Sri Aurobindo, c'est l'être humain est un être de transition. Et là, pour moi, si on regarde la grande histoire de l'humanité, il y a eu l'incarnation de la conscience humaine sur la Terre, qui a été d'abord une involution, c'est-à-dire que nous étions des êtres très divins, que divins, sans libre arbitre, obligés d'être divins. Et puis, pour pouvoir évoluer, nous avons fait le choix de nous doter du libre arbitre grâce à la pensée et grâce à la dualité. Et pour ça, cette involution avait besoin que nous plongions dans la matière pour ensuite repartir vers le haut. Tu vois, ça fait une courbe comme ça, puis après on remonte. Et donc, c'est quoi la remontée? C'est l'an zéro, c'est-à-dire ce qui va être le début de l'évolution, c'est l'arrivée de la conscience solaire sur la Terre par le biais d'un humain qui va montrer le chemin, qui s'appelle Jésus, et qui reçoit en lui la fréquence de l'astre solaire, et qui va pouvoir, de cette manière, faire en sorte que les humains puissent évoluer. Et là, nous allons devoir passer d'une conscience limitée à la matière et enfermée dans des religions à une conscience individuelle du Dieu que chacun de nous est et qui est souverain. Et donc, Sri Aurobindo, qui lui arrive au XXe siècle et qui, dans un premier temps de sa vie, c'est intéressant, il travaille pour son pays.
donc il est indien et il va faire ses études en Angleterre. Et quand il revient en Inde, ce qu'il veut faire, c'est libérer l'Inde de son allégeance au Royaume-Uni. Et donc, il va même en prison pour ça, parce qu'il est souverainiste, en fait. Et c'est intéressant de voir que il va ensuite, quand il est libéré, arrêter de s'occuper de politique, il va complètement s'investir dans la spiritualité et il n'aura de cesse que de dire aux êtres humains: vous êtes des êtres souverains qui devez vivre une vie divine sur la terre. Et là, actuellement, vous êtes un être humain, animal, pensant, et vous devez devenir un divin humain. Vous devez devenir un Dieu incarné en homme, mais qui a les mêmes capacités qu'un être divin. Et donc, vous allez changer de corps. Vous allez devoir vous doter d'un nouveau corps qui va être beaucoup plus subtil que ce corps dense que vous connaissez. Et vous allez donc avoir un corps vibratoire qui va être la manifestation de l'entité spirituelle humanité que vous êtes. Et donc, je ne sais plus pourquoi je t'ai parlé de Sri Aurobindo, mais je te parlais de souveraineté. C'était quoi la question? Tu te souviens de ta question? Peut-être pas. Attends, mais parce que le fait que tu me demandes est-ce que tu te souviens de ma question, je m'en souviens plus. Non, parce que non. Je te disais le chat, si jamais vous pouviez m'aider un petit peu, et Marie-Odile avec moi. Non, je te demandais pourquoi est-ce que ça arrivait de manière. Pourquoi tout le monde? Ben oui, ben voilà, bravo, voilà. Bravo Amélie. Heureusement que tu suis. Revenu. Parce que moi j'étais embarquée. Donc oui, pourquoi tout le monde en même temps? Ben, c'est exactement ce qu'a fait Mère après le départ de Sri Aurobindo. Elle a fait en sorte que sa conscience, la conscience qu'elle avait d'elle-même, révèle la présence de l'esprit dans ses cellules. C'est ce que Satprem, son confident, a appelé le mental des cellules, dans un livre qu'il a écrit, le mental des cellules. Ça veut dire la conscience divine dans chacune des cellules. Et Mère disait: oui, je peux le faire, puisque Sri Aurobindo m'a donné la présence divine suffisamment fortement en moi après son départ pour que je puisse le faire. Mais elle disait aussi: il ne sert à rien que je sois la seule humaine à transfigurer et à me doter d'un corps vibratoire totalement conscient de la divinité en lui, parce que c'est la totalité de l'humanité qui doit muter. Et c'est pour ça il nous fallait impérativement sur cette terre, non pas une guerre mondiale, mais une crise mondiale qui impacte le corps. Cette épidémie magistrale, elle a un intérêt génial, c'est qu'elle vient transformer les organes qui ont besoin de l'être. Cette intelligence divine vient apporter du supramental en nous, vient apporter cette capacité d'avoir une conscience de l'être divin que nous sommes, grâce à cette crise mondiale. Et c'est ce qui permet que ça ne soit pas réservé à quelques individus, quelques mystiques, quelques initiés. C'est la totalité. Il fallait donc que la crise soit mondiale. Et moi, ça fait des années que j'ai entendu parler de ça, mais je me demandais bien quelle forme ça pouvait prendre. Je n'avais pas imaginé que ça prenne cette forme-là. Moi, je n'avais pas imaginé, je pensais à des guerres, je pensais à des trucs. Mais là, c'est absolument génial de voir ce que nous avons installé, nous les humains, la conscience humaine, on a programmé ça pour nous. C'est génial. Mais d'ailleurs, personne n'a eu accès vraiment à ça. Il y en a qui… Si, je crois qu'il y a un ou deux médiums qui avaient prédit quelque chose de similaire. Mais si tu veux, est-ce que ça n'a pas été fait exprès, finalement, qu'on n'ait pas toutes ces informations-là? On ne devait peut-être pas, justement… il ne fallait pas le mentaliser. Il fallait nous prendre par surprise pour le vivre avec le corps et en prendre conscience en le vivant. Il ne fallait pas, parce que sinon, on aurait mis des choses pour que ça n'arrive pas. Tu vois, on aurait inventé des préventions de cette chose-là. Or, il ne fallait pas. Il fallait que nous l'ayons. Et il ne fallait pas forcément en mourir. Encore que la mort, c'est pas si grave, en fait. Hein. C'est bien, je dis toujours, c'est bien plus grave d'avoir mal aux dents que de mourir. Mais donc, c'est peut-être parce que la mort, c'est une étape, si tu veux, du processus de c'était, parce qu'on n'est plus obligé aujourd'hui. C'est ça qu'on doit apprendre, justement. On doit retrouver l'éternité de ce corps en retrouvant la divinité qui est dans ce corps. Nous pouvons retrouver cette dimension éternelle de l'être spirituel que nous sommes et arrêter de croire en la mort
que nous avons aussi inventé, que nous avons inventé la mort. C'était tellement difficile de vivre dans les temps les plus reculés que le soulagement que nous avons trouvé pour arrêter ça, c'était la mort. Et donc, et la séparation d'avec l'esprit, c'est le paroxysme le paroxysme de ça, c'est la mort. Mais c'est fini, c'est ce que dit Mère. Hein. C'est pas Marie-Odile Sanso toute seule qui dit, hein, c'est ce que dit Mère, c'est ce que dit Schro-Robindo. Justement, qu'est-ce que tu penses de la montée vibratoire de la Terre-Mère? Oui, absolument. Parce qu'en parallèle de notre montée vibratoire à nous, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'être humain prend de plus en plus conscience qu'il est un être spirituel et que cet esprit est dans le corps, en parallèle, la conscience de la Terre, elle, impose à son corps, donc à la planète, de monter en vibration. Parce que la conscience de la Terre, c'est une conscience, une intelligence spirituelle, exactement comme nous sommes une intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle, eh bien, elle élève, elle aussi, sa fréquence, et donc le corps de cette intelligence, la Terre, la planète, est en train d'élever sa fréquence. Et en même temps que nous faisons un pas pour élever notre fréquence, la Terre fait un pas pour élever sa fréquence. Et vice-versa. En même temps que la Terre élève sa fréquence, elle nous dit « Hé, humanité, souviens-toi qu'on est mariés, toi et moi, là. Moi, conscience de la Terre et toi, conscience de l'humanité, on est mariés pour tout le temps, donc pour l'éternité, puisque nous sommes éternité. Alors, elle ne nous laisse jamais en arrière. Ce mariage est consommé chaque jour. Ce mariage est vivant chaque jour. Et effectivement, la Terre élève sa fréquence et l'humanité élève sa fréquence. C'est indissociable parce que nous avons convenu de ce mariage et que nous avons la responsabilité de le faire vivre. Et si parfois, nous, humanité, on a tendance à oublier notre devoir, la Terre nous dit « Hé, rappelle-toi, allez, un petit séisme, un petit tsunami, un petit volcan qui s'allume, il y en a eu des volcans, hein, une petite tempête, et allez, c'est parti, souviens-toi que je suis avec toi. » C'est ce que nous dit la Terre en permanence. Et Marie, celle qui fut la mère de Jésus, est une femme qui a porté en elle la conscience de la Terre. C'est pourquoi elle a ce côté terre-mère. Elle a porté en son ventre l'humain nouveau, comme la Terre porte avec elle le divin humain, l'humain nouveau que nous sommes appelés à être. Et justement, pour revenir à la seconde question qui découlait de la première, et c'est vrai que dans le chat, on fait beaucoup référence à ça, mais c'est vraiment d'actualité, et justement, c'est aussi un grand bouleversement. Que penses-tu de la guerre en Ukraine? Alors, de la situation actuelle en Ukraine, plutôt. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Bon, ce qui est intéressant, déjà, au premier degré, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est regardons quelles sont les informations que nous avons à notre disposition pour ressentir ce qui se passe vraiment. Alors, la première chose, c'est ça. C'est-à-dire que si on écoute les informations des médias mainstream, c'est juste un méchant ogre qui est venu dévorer le petit pays qui est à côté. Et si on écoute les médias alternatifs, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que là, il y a une histoire d'amitié entre les Ukrainiens et les Russes et tout se passe bien. Alors moi, je ne sais pas. À vrai dire, tu vois, Amélie, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'hier… Ah non, non, mais pas à niveau politique, hein, c'est pas du tout au niveau politique. C'est justement le message, c'est comme le Covid, hein, comme on parle du Covid, c'est pas du tout… voilà, c'est juste ce que ça vient apporter comme message. Mais c'est important déjà d'entendre le premier niveau parce que qu'est-ce qui se passe dans les forces qui s'opposent à l'amour? Il y a le désir d'agiter le plan émotionnel de l'être humain. Et on parlait de la peur tout à l'heure. C'est évident que quand tu vois un conflit comme ça, qui est quand même pas si loin de chez nous que ça, tu peux te dire, ça va nous tomber quand sur le coin du bec. Alors justement, ne donnons pas de crédit à cette invitation à avoir peur. Et regardons ce que ça vient nous dire du pouvoir que nous avons sur le monde. Eh bien, pour moi, c'est la manifestation extérieure des conflits que nous avons en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a en nous un conflit entre la personnalité humaine et l'être spirituel que nous sommes, et que notre personnalité conteste l'être spirituel que nous sommes, et qu'il y a lieu d'aller regarder où est ce conflit à l'intérieur de nous pour amener de la paix en soi-même et contribuer à l'instauration de la paix
partout sur la Terre. Et hier, lors de l'émission que j'ai faite, je fais donc sur mon antenne une émission tous les soirs à 20h, sauf ce soir parce que je suis ici. Et donc, hier, l'émission a été consacrée à ça, consacrée à la paix, mais pas à la paix entre l'Ukraine et la Russie, à la paix à l'intérieur de nous, à relier par les voies de l'esprit à cet endroit du monde pour que ma paix personnelle donne son information à cet endroit du globe où il y a de la guerre et du conflit. Et là, si tu veux, on peut regarder ça aussi. Est-ce qu'on peut ensemble, là, avoir le courage de regarder ce qui est en conflit à l'intérieur de nous? Accueillons ce que notre je suis nous permet de regarder. Avec je suis, avec l'être suprême que nous sommes, nous avons le courage de voir là où il y a de la tension en nous, là où il y a du conflit en nous. Et là, nous pouvons dire, avec je, le patron de l'entreprise, je satisfais les besoins qui sont restés en jachère en demandant à je suis de donner tout ce qui m'est nécessaire, et de cette manière, j'installe la paix en moi. Voilà, là encore, instant présent, complétude, unité, je suis. J'incarne l'être spirituel que je suis, je le manifeste, je le rayonne, je le donne, et je suis paix. Et cette paix, je l'offre en cet endroit de la Russie et de l'Ukraine pour que là-bas aussi, ils soient libérés de la mission de me montrer les conflits que j'ai en moi. J'ai résolu mes conflits, je n'ai plus besoin que d'autres me les montrent, que des contrées soient en train de se bagarrer. En moi est la paix, et je libère tous les autres humains qui se sentiraient mandatés pour me montrer là où il y a la guerre en moi. Je n'ai plus besoin de la guerre, j'ai le courage de regarder mes conflits et d'apporter la paix en moi-même. La tête me tourne un peu, là. Comment? Je dis la tête me tourne un peu parce que c'est très fort au niveau. Ah oui, oui, ça se sentait justement. Puis c'est vrai que c'était une question pas évidente, mais merci d'y avoir répondu. Et surtout, ça soulève quelque chose de très important, et c'est ce qu'on se disait justement avant de passer en direct. On parle beaucoup de guerre, le mot guerre en ce moment revient beaucoup, hein, que ce soit, voilà, même nos politiques utilisent ce mot en permanence. Et en fait, comme on se le disait toutes les deux, est-ce qu'on ne nous demande pas justement on est une génération, enfin je parle des générations, on a connu des grands-parents qui ont fait la guerre, des parents qui ont fait la guerre, voilà, on a eu cette image-là, si tu veux, de la résistance. Et en fait, c'est une autre forme de résistance qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de la résistance à l'intérieur de nous. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, c'est la conscience. Par exemple, par rapport à ce qui se passe actuellement, moi, j'ai fait une démarche d'objection de conscience. Par exemple, je ne veux pas rentrer dans les débats médicaux, pseudo-scientifiques, etc., parce que ça, je suis pas compétente. Et en fait, ce qui, moi, m'a permis de prendre des décisions pour moi-même, c'est la conscience que j'ai de moi et la conscience de la vie qui est la mienne et de la raison pour laquelle je me suis incarnée sur cette terre. Et c'est en fonction de cette conscience que je prends mes décisions. Et effectivement, si tout à coup une loi est prise par les autorités humaines et qui est contraire à la conscience que j'ai de moi, j'ai le devoir de m'y opposer. Et c'est alors, autrefois, on disait résistance. Moi, j'ai plutôt envie de dire avancer vers mon unification. Pour avancer vers mon unification, il me faut lever tous les obstacles qui se trouvent sur mon chemin. Il me faut retirer tout ce qui empêche la lumière de circuler depuis mon être suprême jusqu'au bout de mes doigts. Et ce qui crée l'ombre, parce que l'ombre n'existe pas en tant que telle, l'ombre est le fruit de la lumière qui est arrêtée par un obstacle. Et la résistance, c'est ne pas accepter que quelque chose qui touche à mon intégrité me soit imposé. Et donc, si un obstacle s'impose à la course de la lumière dans ma vie, il me revient de prendre la responsabilité d'enlever cet obstacle. Et c'est ça,
entrer en résistance, c'est j'enlève les obstacles qui sont là pour m'empêcher d'accéder à ma souveraineté, d'empêcher que je sois l'être divin que je suis, que je sois l'amour que je suis. Et c'est ça, entrer en résistance, c'est ne pas me soumettre à une autorité extérieure à moi-même. Et quand je dis oui à ce que décide l'autorité, je ne me soumets pas. Je décide activement de dire oui à ce qui est décidé par l'autorité. Je te donne un exemple. La vitesse de la route, la vitesse sur la route limitée à 80 à l'heure, moi je dis oui à ça parce que je considère que c'est plutôt favorable au respect de mon intégrité. Et donc, ça n'est pas une contrainte que de dire oui. Je décide, moi, de dire oui à ce qui a été décidé. Parce que, décidé collectivement, parce que j'estime que c'est bénéfique pour moi. Par contre, d'autres décisions peuvent ne pas me convenir et par objection de conscience, eh bien, je vais pouvoir dire non, et non pas en utilisant des arguments, je sais pas moi, des arguments pour convaincre, c'est parce que ça n'est pas compatible avec ce que je suis. Cela n'est pas compatible avec ce que je suis. Porter un bâillon, par exemple, ça n'est pas compatible avec ce que je suis. Tu vois? Mais si d'autres à côté de moi sont d'accord parce qu'ils estiment que c'est compatible, mais moi, c'est total respect pour le maître qui est à côté de moi. Tu vois? C'est pas un dogme, c'est pas une décision pour tout le monde. C'est la décision de chaque souverain qui est là. Et justement, ces décisions-là, est-ce que tu as des astuces, enfin des clés pour savoir lesquelles vibrent en nous des fois quand on n'est pas, tu vois, certain qu'on prend la bonne décision pour nous et on est un petit peu perdu avec le mental et on ne sait pas trop si c'est vraiment la bonne décision. Est-ce que tu pourrais peut-être nous aider à le comprendre? Alors, tu vois, je vais revenir à ce que je dis tout à l'heure. Tout dépend de la décision que j'ai prise sur qui je suis. C'est-à-dire que si je suis un être de matière qui est là sur la Terre en attendant la mort, en essayant de prendre du plaisir, ma foi, je vais accepter un certain... Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, mais je vais accepter de temps en temps de prendre une cuite. Parce qu'après tout, c'est mon plaisir. Ou je peux accepter je sais pas moi, de chercher le plaisir en permanence. C'est très logique. Et là, il n'y a pas à discuter. Ça va dans le sens de la décision que j'ai prise, que je suis un être de matière qui est là pour prendre du plaisir entre le moment de la naissance et le moment de la mort. Et donc là, cette personne-là va ressentir que c'est pertinent pour elle de faire un certain nombre de choix. Quand elle est malade, elle prend des antibiotiques. Quand, je sais pas, moi, quand elle a une roue crevée, elle change sa roue, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ça, c'est la première option. La deuxième option, celle qui est la mienne, c'est je suis un être spirituel. Et donc, je vis pour l'esprit. Ce qui fait sens dans ma vie, c'est l'esprit. Et donc, quand je vais avoir une décision à prendre, je vais me demander, est-ce que cette décision est en cohérence avec la conscience que je suis esprit? Est-ce que cette décision va servir et faire grandir l'être spirituel que je suis? Et comment je vais le sentir? Si c'est oui, ça va être simple et joyeux en moi. Si c'est non, si c'est pas en cohérence, je vais justifier, je vais me donner des explications. Oui, mais là, tu vois, il y a une petite phrase qui va bien. Oui, mais là, c'est parce que. Ah, quand je commence à dire oui, mais là, c'est parce que c'est que je suis simplement en train de me trahir, en train de trahir l'être spirituel que je suis et que je veux le justifier avec des bons arguments humains. Et là, je sais que je suis en train de me mentir, je suis en train de me leurrer, je suis en train de me trahir. Donc, tu me demandais comment, tu vois, c'est ces petits repères qui sont, ma foi, assez simples. Quand je commence à dire oui, mais là, c'est parce que cette petite phrase, elle est géniale. Parce que ça me montre que je suis en train de faire quelque chose contre moi et de le justifier humainement ou spirituellement, d'ailleurs, peu importe. Et le mental arrive tout de suite au galop en général quand tu te poses ce genre t'as de compris. C'est ça qui est difficile. Enfin, ce n'est pas d'enterrer le mental, on en a besoin évidemment dans notre vie tous les jours et ça serait terrible. Mais voilà justement, au moment où tu te poses cette question, tu dis oui, tout de suite il y a un questionnement derrière. Il y a des pièges finalement qui arrivent, mais ce mental il existe, il est là.
J'ai un ami ce soir à la maison, là, qui est à côté, là, qui est en train d'écouter l'émission, et c'est un super, il a un super mental. Il n'a pas que ça, hein, il a plein d'autres qualités, mais il a un mental absolument fabuleux. Et une amie aussi qui est là, qui a un super mental aussi, mais ils sont pas dans les mêmes façons de le gérer. Et l'ami en question, je lui disais, il faut impérativement que tu fasses quelque chose avec ton mental. Il faut le nourrir, il faut le gaver, gaver, gaver. C'est-à-dire qu'il y a lieu, parfois avec le mental, de lui donner à manger tout le temps, et de l'utiliser à fond. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser que lui. Parce que, en fait, c'est un des outils à notre disposition. En même temps qu'il y a le mental, il y a le ressenti, il y a l'intuition, il y a la sensation, il y a plein d'autres choses. Et puis, il y a surtout cette inspiration divine. Mais si on a un mental qui est très, très fort, eh bien, utilisons-le. C'est notre allié. Mais ne lui permettons jamais de prendre le pouvoir en nous. Ce qui a le pouvoir en nous, c'est je. Le patron de l'entreprise, c'est je. C'est-à-dire la conscience que j'ai de moi, qui est à la fois conscience et instance de décision. Et le je, il va gérer le mental, le corps, et pas le contrôler, le maîtriser, ce qui n'est pas pareil. Dans le contrôle, on décide a priori de comment va se dérouler une opération. Et on a des indicateurs et on va faire en sorte que l'opération se déroule comme les indicateurs le prévoient. Ça, c'est anticiper. Tu vois, ça, le mental, il adore. Tandis que dans la maîtrise, c'est plutôt je gère dans l'instant présent en fonction de toutes les informations qui me parviennent et je vais, en fonction de mon ressenti, orienter mes décisions au moment présent. Et donc là, c'est l'écoute de ce que je ressens qui me permet de gérer. Mais si le mental est trop présent, je vais dans le contrôle et je ne peux plus maîtriser. Et dans le contrôle, je suis obéissante. Je deviens soumise à quelque chose qui est préétabli. Tandis qu'avec la maîtrise, je sois sans arrêt en train d'écouter. Tu vois, c'est la barre du navire. Hein. Celui qui est à la barre, il faut qu'il prenne en considération le vent, la houle, sa destination, son équipage, etc. Ça, et donc, il va maîtriser. Tandis que dans le contrôle, on est en pilotage automatique et c'est décidé à l'avance de tout ce qui va être fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je veux ne pas travailler avec mon mental, ne pas être le jouet de mon mental, il faut simplement que je vide mon champ de conscience. Et moi, j'aime bien comparer la conscience comme à un pré, à un champ. Moi, j'habite à la campagne, je suis entourée de prés et de champs. Et donc, j'aime bien comparer ma conscience à un champ à vaches, tu sais. Et donc, dans mon champ, il y a des vaches, il y a des ronces, il y a peut-être des mulots, il y a des ragondins à côté de chez moi. Et donc, si je veux avoir de la place pour accueillir l'inspiration de mon moi divin, il faut que je vide mon champ. La première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la barrière et je vais dire aux vaches et à tous les animaux qui sont dans mon champ, allez, sortez de là pour que je sois entièrement disponible à l'inspiration de je suis. Et là, on peut le faire ensemble. Encore une fois, c'est un exercice. Et là, donc, ça veut dire, là, je porte mon attention, toute mon attention, par exemple, à ma main ou à mes joues, peu importe, à mon corps dans son ensemble. Qu'est-ce qui va être le plus facile pour nous? Mais c'est-à-dire, je mets mon attention, la focale de mon attention, je la mets sur mon corps dans l'instant présent. Voilà. Et bien là, mon champ, il est vide. Et là, je peux dire, oh, je suis. Informe-moi de ta divine volonté. Informe-moi de ce que tu désires que je fasse en ton nom sur cette terre. Oh, je suis. Je reçois tout ce que tu veux me donner pour que je puisse te manifester ici en étant fidèle et loyal à ta divinité. Et là, il n'y a pas de pensée. Là, tout à coup, c'est le supramental. Ce que dit Sri Aurobindo, il appelle ça le supramental. C'est l'intelligence cosmique qui tout à coup se met en place et qui va me donner une perception de moi-même et du monde bien plus grande, bien plus vaste que le simple endroit, l'espace où je suis. Et là, tu vois, moi, je le sens, ça me remplit. Même mon crâne est rempli d'une substance qui est sécrétée par la glande pinéale et qui est reçue aussi par le chakra couronne, par le je suis, par l'être divin que je suis. Et là, le mental, plus rien. Et là, même le langage va pouvoir se mettre au service de l'être divin. Et c'est comme ça que, par exemple, on canalise. La canalisation, c'est rien d'autre que ça. C'est
je mets mon langage au service de l'esprit que je suis dans ce corps et que je suis sur le plan subtil et qui viennent se rencontrer. L'esprit je suis du corps et l'esprit je suis subtil se rencontrent et ça, cette ambassade est au service, totalement au service de ce que désire le divin, de ce que veut dire le divin au monde par mon intermédiaire. Quels sont les symptômes physiques que tu peux ressentir quand tu as la confirmation? C'est au niveau de la cage thoracique, quelque chose qui s'ouvre. Dans un premier temps, je pense que c'est ça. Je sais pas, je pense, je sais que c'est ça. C'est au niveau thoracique quelque chose qui s'ouvre et une perception accrue du corps. Et parfois, alors ça dépend des fois, hein, c'est un petit peu, ça peut être aussi une expansion du corps, avec parfois aussi une extrême concentration. Je peux être simultanément un point de concentration extrême et un corps expansé sans limite. L'autre signe de confirmation, c'est que la parole sort de ma bouche sans que je n'ai élaboré quelque réflexion que ce soit. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout élaboré ma pensée et pour autant, un message sort de moi et mes cordes vocales sont au service de ce que ce que je reçois en moi et qui doit être dit pour être transmis à ceux qui sont autour de moi. Il y a Miss Auré qui dit que pour elle, ce sont des frissons, des chatouilles en bas du dos qui partent dans tout le corps, un feu d'artifice interne. Tout à fait, ça peut être ça. Moi, pendant tout un moment, quand je canalisais le Christ, j'avais des vibrations sur les ailes du nez. Parfois, ça peut m'arriver de sentir des parfums. Parfois, tout à coup, je sens un parfum de rose ou je sens un parfum de mimosa, alors qu'il n'y a pas forcément de fleurs autour de moi. Et ça peut être le prémisse de quelque chose qui vient se dire. Parfois, ça peut être aussi une très forte chaleur. Je sens une espèce de douche de chaleur. Ça dépend vraiment des fois. Parfois, c'est une image qui se forme dans ma conscience. Parfois, c'est un mot qui vient. C'est très variable. C'est vraiment, chacun a sa propre manière de recevoir l'information, mais il y a quand même des choses qui ne trompent pas. C'est ce que tu nous expliques. En tout cas, moi, parfois, je commence, par exemple, si tu me poses une question, et c'est arrivé plusieurs fois au cours de cette émission, je commence à parler au nom de Marie-Odile et je vois que Marie-Odile commence à diminuer et que je suis, ce que je suis de toute éternité prend la place. J'affiche Miss Auré parce que j'adore vivre nos ambassades. C'est vrai que je verrais plus, plus les choses pareilles. J'aime beaucoup justement ce terme que tu as utilisé, le fait qu'on soit des ambassadeurs et de vraiment prendre conscience de nos rôles et de ce pourquoi on est venu expérimenter cette chose, enfin cette période compliquée. Et d'ailleurs, dans cette période compliquée, il y a aussi, j'ai utilisé beaucoup le mot compliqué, je crois, ce soir, un grand défi, je dirais quelque chose de difficile pour beaucoup d'entre nous, et je le vois chez pas mal de personnes, c'est les relations qui sont impactées aussi par ce virus. On n'aurait pas imaginé que ça aurait pu être possible, mais si. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de revoir toutes leurs relations, qui connaissent des ruptures amicales, professionnelles, familiales. Alors ça a vraiment été intéressant de voir comment cette crise organique pour une vie intérieure divine a clivé les populations. Des gens se sont disputés sur des prises de position concernant une thérapeutique, concernant un certain nombre de conduites à tenir vis-à-vis de la maladie. Et donc, il y a eu des clivages. Mais ça, moi, je trouve ça merveilleux. C'est le mot apocalypse. On parlait tout à l'heure du mot apocalypse et de révélation. Mais qu'est-ce que c'est venu faire? C'est venu nous obliger à dire ce que nous sommes et ce que nous voulons. Et c'est venu donc nous montrer que parfois, nous étions en conflit de valeurs avec des gens. Tu sais, on dit en psycho, il y a deux natures de conflit. Le conflit de besoin et le conflit de valeurs. Le conflit de besoin, on arrive assez bien à les régler parce que ça, avec la pensée, on sait définir quels sont les besoins prioritaires et quels sont les besoins secondaires. C'est clair que si tu t'en vas, si tu es en mode survie, tu sais qu'il faut que tu emmènes de l'eau et un peu à manger.
hein. Donc, on va assez vite se mettre d'accord sur ce qu'il faut emmener et ce qu'il faut laisser. On va peut-être laisser le téléphone portable, mais par contre, on va peut-être effectivement emmener de quoi satisfaire les besoins. Ça, c'est le conflit de besoins. C'est assez facile. C'est des engueulades, mais on arrive toujours à se mettre d'accord parce que la rationalité, là, elle marche très, très bien. La pensée marche très bien. Par contre, le conflit de valeurs, alors là, c'est notre vision du monde, c'est qui nous sommes. Alors là, ça, c'est un conflit qui est insoluble. Dans un conflit de valeurs, il y a juste une solution à adopter, c'est nous n'avons pas le même point de vue sur le monde. Et là, ça, c'est très compliqué. Alors, est-ce que, bien que n'ayant pas le même point de vue sur le monde et sur notre nature, nous pouvons avoir une relation? Eh bien, cette crise organique-là, elle est venue poser cette question. Et moi, je vois autour de moi, il y a des gens qui, effectivement, ont tourné le dos à mes choix, enfin à ce que je suis, à mes choix. Et puis d'autres avec qui, malgré des points de vue divergents, moi j'ai des amis qui sont à leur 4e shoot là. Eh ben, ils sont venus l'autre jour, c'était juste merveilleux. On a eu une très belle possibilité de conversation, alors que moi je suis à 0 shoot. Hein. Donc, et ma façon de vivre est très affranchie de toutes les obligations que la société a voulu imposer aux humains. Eh bien, c'est intéressant de voir avec qui je suis restée en contact et avec qui ça s'est clivé. Eh bien, c'est pas forcément ceux auxquels j'aurais pensé. J'avais un autre ami avec qui j'étais vraiment, je me sentais proche, même spirituellement, on pouvait être proche. Eh bien, non, ça n'a pas matché. Et ceux avec lesquels je me sentais vraiment, je savais que c'était très différent, eh bien, ceux-là, on a réussi à maintenir une relation parce que l'amour que nous avons les uns pour les autres était plus fort que ce conflit de valeurs qui pourtant aurait pu nous diviser. C'est-à-dire que malgré le conflit de valeurs, on s'est dit, OK, nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais cela ne nous empêche pas d'avoir une relation. Mais pour d'autres, ça a été rédhibitoire, ça a été carrément impossible de continuer les relations. Et ça, c'est intéressant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cet après-midi encore, moi j'ai dû me positionner dans une relation. Eh bien, ça donne du courage pour se positionner. Parce qu'en fait, ça nous montre quoi? Que si je me positionne fermement pour préserver mon intégrité, pour préserver mon honneur, ma fierté, eh bien, je ne suis pas condamnée à mort. Je ne suis pas rejetée par le collectif. Je ne suis pas mise au banc. C'est au contraire là que j'ai encore plus d'énergie pour avancer dans ma vie. Et donc, cette crise, elle est venue nous montrer ça. C'est quand vous vous positionnez pour vous respecter, pour être conforme à ce que vous avez décidé d'être, eh bien, au lieu d'être relégué, au lieu d'être banni, eh bien, vous allez voir que vous avez encore plus d'énergie, encore plus de foi, encore plus de possibilités de vous réaliser dans votre vie. Et ça, je trouve que c'est formidable. Mais douloureux, parce que nous avons la croyance qu'il faut être aimé de tout le monde et faire des compromis pour ça. C'est le contraire de ce qu'on nous a appris. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le plus difficile, en fait, hein, là-dedans. C'est ce tri, justement, naturel, hein, qui se fait parfois. C'est vrai, il n'y a jamais eu autant de gens, quand je vois dans mon entourage, parce que c'est le meilleur des exemples, et même moi, personnellement, des gens, ils partent, mais on les a toujours eu dans notre vie, et puis pouf, du jour au lendemain, ils disparaissent. Alors, il ne s'est rien passé de spécial, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de problème, mais c'est comme une espèce d'évaporation, quoi. C'est très étrange. Et puis, de l'autre côté… Si tu veux bien, je vais laisser parler l'entité spirituelle de Sri Aurobindo qui dit, bien sûr, vous arrivez à cette étape nécessaire de l'évolution de l'humanité sur la Terre qui vous enseigne que la ressource d'amour n'est point dans votre prochain, mais à l'intérieur de vous, dans l'être sacré que vous êtes. Vous en arrivez là maintenant à avoir la capacité de vous affranchir de toute dépendance à l'égard d'autrui et à vous référer à ce que vous contenez en vous, qui est amour infini, qui est source de vie et qui vous donne en permanence toute l'abondance dont vous avez besoin pour faire vos expériences. La ressource humaine est là pour vous donner l'opportunité de vivre des expériences de nature à vous faire découvrir un peu plus ce que vous êtes et non point pour satisfaire vos besoins. La satisfaction de vos besoins ne peut pas être satisfaite par un humain. La satisfaction de vos besoins est à confier à votre être éternel qui vous donne en permanence tout ce que vous avez besoin d'avoir en vous pour respirer,
pour regarder, pour croître, pour aimer l'existence que vous menez. Ça, c'est de la réponse. Non, je la savoure, ta réponse, parce qu'elle est... tout est dit. Tout est dit. Qu'est-ce que tu veux ajouter de plus? C'est vraiment ça. C'est drôle parce que dans les entreprises, il y a un service qu'on appelle le service ressources humaines. C'est vraiment intéressant, hein. Parce que moi, j'aime bien faire de l'analogie entre tous les mondes, en fait, parce que tout est dans tout, en fait. Et le service ressources humaines, c'est vraiment le service qui gère l'humain comme il gère les stocks de matières premières pour faire la fabrication des objets qui sont fabriqués par l'entreprise, si c'est une usine qui fabrique quelque chose. Et en fait, là, ce qu'on nous apprend, c'est que la ressource humaine, effectivement, elle est limitée. Et c'est intéressant d'arriver à voir que dès qu'on s'adresse à la ressource humaine, c'est comme si on s'adressait au service ressources humaines d'une entreprise et qu'on est un peu une marchandise. Et qu'un jour, pop, on a ce qu'il faut là pour se satisfaire, mais le lendemain, il n'y en a plus. Et c'est génial, parce que justement, apprenons à ne plus aller chercher dans les ressources humaines la satisfaction de nos besoins et laissons l'abondance divine remplir le réceptacle que nous sommes, et là nous avons la garantie que toujours nous serons nourris, que toujours nous aurons à notre disposition l'énergie nécessaire pour faire ce que nous avons à faire. Tout est en nous. C'est incroyable. Yes. C'est vraiment... on essaie souvent d'aller chercher les réponses à l'extérieur, mais parfois c'est plus difficile d'intégrer justement que tout est en nous. Il faut l'assumer aussi. Parce que tu vois, et c'est vraiment aussi remarquable, il y a quelque chose en nous qui veut rester enfant. Il y a deux forces qui s'opposent. Il y a la force en nous qui est divine et qui nous dit il faut être un être souverain, un être divin souverain qui est créateur de son existence. Et il y a en nous, dans notre histoire, dans notre formatage humain, le souvenir que nous sommes un enfant et qu'à un moment, quand nous sommes nés du ventre de notre mère, on ne savait pas marcher, on ne savait pas se nourrir tout seul et qu'on est forcément dépendant. Et il y a cet engrammage de la dépendance dans nos cellules qui fait que si nous nous prenons pour un être humain, alors nous voulons rester enfants. Et alors nous allons demander au président de la République de prendre les décisions à notre place. Et finalement, s'il nous dit « ferme ta bouche », empoisonne-toi, ben on va le faire. Tandis que si je me sais être souverain, c'est moi qui vais décider si j'ouvre ma bouche et quel produit je mets dans mon corps. Tu vois, et donc c'est ça, mais il y a ces deux pulsions en nous. Il y a la pulsion divine de notre nature et il y a la mémoire de notre conditionnement humain, du formatage humain. Et ça peut s'opposer tant que le souverain n'a pas décidé de prendre la pleine responsabilité de l'existence de cette ambassade sur la Terre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est d'être, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est d'être aligné avec les choix qu'on a. Et d'assumer. Pour moi, ce qui compte, c'est je prends la responsabilité de mes choix. Alors, dans mon choix, j'ai fait un choix. Mon choix m'a amené une expérience satisfaisante ou insatisfaisante. Et là, le maître que je suis, il va évaluer. Il va dire, ah là, c'était satisfaisant. Ah ben oui, parce que là, j'étais alignée, justement. J'étais en phase avec mon je suis. Et là, c'était pas satisfaisant. Ah ben non, parce que c'est ma pensée qui a pris le pouvoir ou mon désir d'être aimé par une ressource humaine autour de moi. Ça, c'est souvent le gros problème. C'est que je crois qu'en faisant ça, je vais recevoir de l'amour d'une ressource humaine extérieure. Et évidemment, au lieu de me respecter, je me comporte en adéquation avec ce que je crois qui va m'amener de l'amour. Et je me trahis la plupart du temps. Oh, mais ça, on le fait 99% du temps dans nos choix, hein, quel qu'il soit. Pas toi, Amélie, mais non, j'espère que non. Non, mais parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on le fait forcément. C'est le formatage. Le petit enfant, il apprend que s'il se comporte d'une certaine manière, il va avoir plus de satisfaction que s'il se comporte d'une autre manière. Surtout s'il veut être lui-même différent de la photocopie des parents qu'on lui demanderait d'être. Donc évidemment, on apprend ça. Mais être adulte,
avoir un je. À partir de 21 ans, on a un je. Si tu veux, la première septaine, on forme son corps. La deuxième septaine, de 7 à 14 ans, on installe sa personnalité. Et de 14 à 21 ans, on installe ce je. On va devenir adulte, maître de notre vie. Et là, on a le droit d'être différent des parents. On a le droit de dire je. Tu vois, on a le droit d'être l'ambassadeur en notre propre nom et non pas au nom de la famille dans laquelle nous avons été façonnés pour devenir un être humain alors que nous sommes un être spirituel. Et donc, oui, il y a en nous quelque chose qui voudra se conformer à ce que je crois qu'on attend de moi, parce que je crois que c'est ce qui va m'apporter un bénéfice. Ça va m'apporter de la reconnaissance, ça va m'apporter de la valeur, ça va m'apporter du plaisir, ça va m'apporter ce que je dis être de l'amour, alors que je ne sais pas trop ce que c'est exactement que l'amour. Hein. En général, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, ça va m'apporter quelque chose qui va m'être donné par un autre être humain, qui est une valeur sûre, parce qu'un autre être humain, je peux le toucher. Et je me dis, ça, c'est plus vrai que je suis, qui est à l'intérieur de moi. Je ne peux pas le toucher, c'est moi. Je peux me toucher, mais il faut que je me souvienne que ça, c'est je suis. Et c'est là-dedans que sont les ressources. Alors évidemment que tu dis 99%, je crois quand même que moi, j'ai un peu appris à donner priorité à ce que je suis et aux ressources je suis, et un petit peu moins d'importance aux ressources humaines autour de moi. Mais ça, c'est tout un travail et c'est une petite mort en quelque part, tu vois. Exactement. Il y a un deuil à faire. Bravo. C'est ça. Quand Jésus meurt sur la croix, symboliquement, il meurt à l'être humain qu'il est pour ressusciter à l'être spirituel qu'il est. Et c'est ça qu'on a à faire sans arrêt. C'est pour ça que la mort de l'identité humaine doit avoir lieu régulièrement pour que naisse l'être divin que nous sommes, pour que émerge du noyau de nos cellules l'être de lumière que nous sommes. Et c'est ça que nous apporte cette crise organique pour une vie intérieure divine. Elle nous apporte ça, cette vie intérieure divine. Elle est là pour ça, pour déconstruire l'identité humaine et faire émerger l'être de lumière qui est en moi, qui est dans le noyau de mes cellules. Tu expliques que le je suis a différentes étapes. Donc, tu dis de la naissance jusqu'à 7 ans, il y a une première étape, c'est ce que tu dis, et qui est, oui, rappelle-moi. Oui, le corps, construction du corps. Tu vois, de 0 à 7 ans, l'individu il passe son temps à fabriquer des cellules pour avoir un corps qui fonctionne à peu près, tu vois. Et c'est vraiment l'installation de l'entité spirituelle dans le corps. Ensuite, c'est la personnalité qui a été déjà dessinée lors du passage du je suis dans le plan astral de la Terre. La personnalité, c'est une trame qui est déjà tissée lors de l'incarnation, un tempérament qui est déjà là, mais ça va s'installer. C'est-à-dire de 7 à 14 ans, on va passer notre temps à vivre des émotions, des sentiments, à construire la pensée, tu vois, à savoir à qui on veut ressembler, à quel groupe on veut appartenir. Tu vois, c'est toute la construction de la vie sociale, de la vie relationnelle qui va se mettre à ce moment-là en place. Elle ne va pas encore se vivre totalement, mais elle se met en place. Et ensuite, de 14 à 21 ans, c'est l'apprentissage de l'adulte. Et la pensée va beaucoup se développer à ce moment-là. Et grâce à la pensée, je vais développer des concepts, je vais apprendre à réfléchir, je vais apprendre à concevoir des choses. Et ça, c'est grâce à ça que le je va pouvoir acquérir son identité, acquérir sa substance, acquérir sa force. Et ce n'est qu'à 21 ans autrefois que nous étions adultes. Nous avions le pouvoir de voter, de décider par nous-mêmes. Et c'était lié à cette connaissance de l'incarnation de l'âme au cours de ces 3 septaines. Rudolf Steiner, qui est le fondateur de l'anthroposophie, parle très très bien de ces 3 septaines de l'incarnation de l'individu. D'où la sous-question, parce que quand tu es justement en construction à ce moment-là et que tu vis cette période, quel est le message pour ces jeunes qui sont en train qui se retrouvent propulsés là-dedans? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de ça, puisqu'ils n'ont pas encore, la construction n'est pas encore terminée? C'est là où c'est dramatique. Hein. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment, parce que quand on interfère, on donne de l'information différente de je suis à un jeune et qu'on le donne dans son plus jeune âge, si on injecte des choses dans le corps de quelqu'un, c'est pour inhiber le je. En fait, le vrai problème de l'obligation à ingérer en soi des produits, c'est
d'inhiber le je, d'empêcher le je de s'affirmer totalement. Et c'est ça qui est voulu en réalité par, par, par on va dire, le courant de l'humanité qui veut installer la matière comme seule réalité et qui veut un nouvel ordre mondial pour que les êtres humains ne soient plus des souverains, mais des êtres obéissants à une organisation collective. Et donc ça, oui, c'est hyper grave. C'est pour ça que l'objection de conscience est si importante. C'est le moment de développer la conscience. De 14 à 21, c'est le moment de la conscience de soi. Donc là, c'est hyper important. Et quel drame que de séduire les ados avec du restaurant, des vacances et du sport pour se conformer à une norme qui va les soumettre et les esclavagiser. Alors là, moi, je suis radicale. Autant, quand on est adulte, on fait bien ce qu'on veut, mais quel drame que des jeunes de 14 à 21 ans reçoivent des interférences chimiques dans leur corps, mais quelle qu'elle soit. Ça peut être du McDo, comme ça peut être de la chimie, peu importe. C'est tout ce qui va être non respectueux de l'organisme de la personne, de l'organique de la personne, qui va être problématique pour moi. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est une prise de conscience que, comme tu disais, on ne parle pas du tout. Tu expliquais justement... voilà, ça peut être justement cette histoire de McDo, c'est à tous les niveaux, hein, ces choses-là. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de la construction, justement? Eh ben, oui et non. Enfin, quand même. Là, des leçons à apprendre, si tu veux, mais quelque part, oui. Si tu regardes aujourd'hui, quand même, tout ce qui éloigne l'individu de lui-même. Au passage, j'adore le McDo. Ben, oui, ça fait du bien. Non, mais tous les jours, bien de temps en temps. Voilà. Non. Mais oui, mais bien sûr, en bouche, c'est voilà, mais c'est ça. Si tu veux, encore une fois, c'est une question de dosage. Parce que moi, je suis pas contre le téléphone portable, mais le téléphone portable comme greffé à la main, je suis désolée, il y a quelque chose qui va pas. Les jeux vidéo où on perd complètement la notion de soi-même, ça va pas. Les abonnements à des séries de je sais pas quoi, de feuilletons et tout, ça va pas. Tout ce qui est addictif, si tu veux, eh ben bien, moi, si tu le fais en petite dose et qu'il y a une maîtrise, mais il n'y a aucun problème. Moi, je ne mets pas de morale là-dessus. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? C'est ça la question à poser à l'ado. Et que veux-tu pour toi? Alors, effectivement, c'est facile de manipuler des jeunes pour les emmener vers autre chose qu'eux-mêmes. Et c'est ça c'est ça, ce à quoi on assiste actuellement, c'est ça. Et malheureusement, le plaisir immédiat pour un adolescent, ça fait partie du programme. Alors, moi, je suis persuadée que le je suis de ces jeunes va leur permettre de prendre conscience de la trahison qu'ils se sont fait à eux-mêmes et leur donnera la possibilité de refaire le choix d'être ce qu'ils sont. Moi, ça ne les condamne absolument pas. C'est ça qu'il faut dire. Mais ce sera quand même plus difficile parce que quand la conscience est altérée, la conscience de soi est altérée, c'est plus difficile de revenir à soi que si la conscience a été préservée. C'est simplement ça que je dis. Et que les adultes qui entourent les adolescents, c'est leur devoir que dire à l'adolescent, mais qui es-tu? Que veux-tu pour toi? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que ce que tu fais là est en cohérence avec tes valeurs? Et c'est ça le rôle des adultes, me semble-t-il. Mais moi, j'ai plus d'adolescents depuis longtemps. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour cette superbe conférence que j'ai beaucoup appréciée. Merci. S'il y avait un mot ou une phrase pour résumer tout ça, ça serait quoi pour toi? Quel est le message que j'ai envie de donner? Ouais. Enfin, ça peut être plus qu'un mot ou une phrase, hein. Évidemment. C'est bizarre, je ne m'attendais pas à te dire ça, là, mais ce que je reçois de moi-même, de je suis, c'est qu'il est important que désormais, ceux qui se reconnaissent comme étant esprit se souviennent qu'il y a maintenant à organiser une vie collective en fonction de cette conscience de l'esprit que nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle politique à mettre en place qui ne sera pas une rénovation de l'ancien monde, de l'ancien paradigme, mais qui sera une organisation
totalement nouvelle, inédite, à laquelle nous n'avons pas pensé encore et qui va nous être inspirée par cet être divin que nous sommes et qui nous demande maintenant de nous organiser collectivement et ça ne va pas ressembler à ce que nous connaissons. C'est de l'inédit, ça n'a jamais été fait et ça n'est pas de la démocratie, ça n'est pas de la sociocratie, c'est pas de la cratie. Moi, j'appelle ça de la je suis l'archi, c'est-à-dire une organisation où tous les êtres souverains ont le pouvoir sur eux-mêmes et ont le pouvoir de donner leur couleur au collectif. Et ça, c'est très important. Il y a un nouveau paradigme collectif à trouver et qui est complémentaire du nouvel être humain qui doit naître de cet ancien corps appelé à être vibratoire, à être l'imago Dei, c'est-à-dire ce que le papillon est à la chenille, l'imago Dei l'est à l'homme animal pensant. Voilà. Merci beaucoup, Odile. Avant de nous quitter, je vais un petit peu vous présenter les conférences, vous annoncer les conférences de la semaine prochaine. Donc, c'est une sacrée semaine riche en conférences. Nous commençons le lundi 28 février avec Marie Baratello et Anne. Comment nous reconnecter à la trame d'amour cosmique, la pureté et la foi en notre cœur. Mardi 1er mars, ce sera toujours Anne en compagnie de Catherine Elia pour une soirée canalisation, les messages qui seront accueillis dans l'instant. Le mercredi 2 mars, j'ai du mal, hein. Enfin, Anatole et Mams nous expliqueront comment sortir de la matrice pour réintégrer notre unité. Et le vendredi 4 mars, je serai en compagnie de Jean-Marie Muller pour une conférence qui portera sur libérer le divin en soi. Oh ben ça, on va être proche là. C'est sûr. Merci beaucoup Marie-Odile. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Amélie pour tes questions inspirées et l'espace que tu m'as donné pour pouvoir y répondre. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. Très belle nuit.